Pokhara est renommé pour son emplacement de choix face au massif de l'Annapurna. Quelques jours après notre arrivée, nous entrons par hasard au Pisai Guesthouse. Ceci change alors radicalement notre vision et le parcours des prochains jours. Nous rencontrons d'abord Anna, une jeune Coréenne amoureuse de la langue française, et ensuite Jack, un Néo-Zélandais dans la cinquantaine amoureux de la faune. Le propriétaire de l'endroit, Shiran, tant qu'à lui, est tout simplement amoureux de la cuisine et un personnage fort sympathique. Enfin, à la demande de Shiran, nous cuisinons dans la sympathique cuisine du Pisai Guesthouse. Nous remplissons le ventre de plusieurs voyageurs tout en remplissant à pleine capacité l'atmosphérique bistrot de notre cher ami Shiran. Les belles rencontres abondent, de belles amitiés se tissent. Cet endroit a définitivement un petit je ne sais quoi qui attire les bonnes énergies, l'ouverture d'esprit et la bonté humaine. La ville de Pokhara se situe à seulement quelques kilomètres de l'entrée de la réserve naturelle protégée de l'Annapurna. Une réserve écologique de plusieurs centaines de kilomètres carrés où l'on retrouve sommets enneigés, glaciers éternels, forêts vierges, villages rudimentaires et sentiers de randonnée. L'endroit est sans conteste le paradis du randonneur. Plusieurs sentiers relient les principaux points d'intérêt de la région. La durée des trajets varie de 4 à 30 jours selon la destination choisie. L'altitude, pour sa part, varie entre 1000 et 5400 mètres. L'endroit offre à certains la chance de se détendre dans des paysages féeriques et permet à d'autres de dépasser leurs limites physiques en défiant la grandeur de la montagne. Il ne faut par contre jamais oublier de traiter la montagne avec humilité et respect. Les imprévus y sont fréquents. Le climat des montagnes est imprévisible et passe d'une extrême à l'autre. Dans cette région escarpée, la masse nuageuse de l'horizon prend peu de temps à rattraper le trekker qui croyait pouvoir éviter la tempête. La neige, la grêle et la glace ne sont pas rares sur les sentiers de l'Annapurna, même au printemps. Sans guide ni porteur, nous partons sur un des circuits de la région. Dans les premiers kilomètres, nous apprivoisons les dénivelés et les 10 kg du sac à dos qui pèsent sur nos épaules. Nous nous félicitons d'avoir coupé encore plus qu'au strict minimum notre fardeau. Aujourd'hui, 25 février, on amorce notre montée dans l'Himalaya. En fait, c'est la première journée de notre trek. Puis comme point final, bien, on se fixe de se rendre soit au camp de base de l'Annapurna ou soit à une montagne qui s'appelle le Punil. Donc on va voir en cours de route la température qui nous attend. Puis on va pouvoir décider ensuite ça va être quoi le restant de l'aventure. Donc on continue là-dessus. J'essaie de mettre toutes les idées que je veux dire. Tu fais me dire? Oui. Hey!
Nous marchons en moyenne 5 à 6 heures par jour et prenons soin de nous garder quelques heures avant le coucher du soleil pour étirer dans un cadre énergisant nos muscles endoloris par la marche. On en est à notre deuxième journée de trek. On est parti en fait de Fédi, qui est pas loin de Pokhara hier. On a fait un 4 heures de marche qui nous a amené à Potana, un beau petit village. On parle d'un petit village d'à peu près 7 guest houses, là, tout petit, juste pour accueillir les touristes. Puis on a bien mangé, on s'est réénergisé, on a fait du yoga dans l'après-midi, on a rencontré des gens super sympathiques, on a rencontré un Japonais entre autres. Puis aujourd'hui, on est reparti de Potana, puis là, on est en direction au moins de Landruk. Landruk qui va peut-être nous amener par la suite à une source d'eau chaude, une thermale. Donc, on va voir où est-ce qu'on va se rendre avec ça aujourd'hui. On calcule environ un autre 4 heures de marche pour aujourd'hui. Puis on a des paysages extraordinaires à tous les jours. La route se fait bien, on a des bonnes montées quand même. On rencontre des gens sur la route. On fait ça sans guide, sans porteur, puis ça se fait tout de même très bien. Donc c'est ça, à suivre. Le concept du trekking au Népal est à notre connaissance quasi unique au monde. Nous ne marchons pas plus de 2 heures sans rencontrer une maison de thé qui offre nourriture et logement. Nul besoin de porter tente, vivres et appareils de cuisson. Nous parcourons donc des kilomètres dans les montagnes sauvages népalaises, nous en oublions même la notion du temps, en plus de vivre au rythme apaisant du soleil. Samfiridi, resamfiridi, udera jamki barara bam jeng resamfiridi. Kuti kuti suri resam piriri udera jauki dalama panjang resam piriri Bon, ben jour 7, on est resté hier à Gorépani. On a dormi une nuit là-bas. Ensuite, on a passé la journée à Gorépani parce que l'endroit nous plaisait bien. Puis on avait une belle vue sur les pics enneigés de l'Himalaya, l'Annapurna, le Dholagiri et toutes les autres que je me rappelle plus le nom. Et donc, on a passé la journée là-bas avec une famille super le fun. Puis aujourd'hui, ben, on repart vers Nayapul. Dans le fond, on redescend environ probablement 1000 mètres, un peu plus de 1000 mètres. On redescend encore dans des beaux paysages. En ce moment, on est dans une belle petite forêt. Et à la bonne époque de l'année, je crois que c'est des rhododendrons qu'il y a ici qui ajoutent à la beauté du paysage. Puis c'est ça, fait que tranquillement pas vite, on a 8 heures devant nous de marche qui nous attend avant d'arriver à Nayapul pour ensuite s'en aller à Pokhara. Ok, ben on continue notre marche, mais on a un petit problème d'ampoule, donc une chance qu'on a pensé à amener du tape, fait qu'on va prendre soin de petits chats. Est-ce que tu veux que je t'en mette partout? Non, je sais pas. Difficilement. On va mettre tout le tour. Namaste. Are you okay? Yes. Was it the stuff? Yeah. Not too bad, but
Just before. Yeah, before it gets back. Yeah. Namaste.